Ok, parfait. Donc, j'ai activé l'enregistrement. À la fin de la réunion, on le recevra nous de notre côté et je vous l'enverrai directement, soit sur WhatsApp. Enfin, après, je te laisserai le soin de le faire tourner, Bertrand. Pour vous expliquer un petit peu le déroulé de la réunion, donc du coup, je fais uniquement l'introduction. Après, je vais vous laisser avec Céleste. Céleste qui a géré l'équipe de développeurs qui a travaillé sur l'application. Donc, personne ne connaît mieux l'application que Céleste. L'idée de Céleste, c'est de faire un petit tour sur à la fois le back-office qui va vous permettre, Bertrand et toute l'équipe, de saisir du contenu, de gérer la plateforme au quotidien et aussi de vous présenter forcément l'application. Sur l'application, vous allez tout voir, hein. On va avoir la boutique, les œuvres, la création de comptes, etc., l'onglet communautaire. Je laisserai Céleste vous présenter tout ça. Et l'idée, c'est sûrement, vu qu'il va y avoir pas mal de questions qui vont venir en cours de route, n'hésitez pas à les consigner de votre côté. Et on a un temps dédié à la fin de la réunion à tout ce qui est réponse aux questions. Donc, Céleste a déjà prévu de faire une présentation vraiment de l'ensemble du scope. Et à la fin, il prendra le temps de répondre à vos questions. De toute manière, à la fin de la réunion, nous, on va libérer l'application en test. Donc, moi, je vais la libérer notamment à tous les testeurs actuels, dont Bertrand. Si certains veulent rejoindre les tests, je fournirai à Bertrand les instructions pour qu'il puisse vous ajouter à la liste des testeurs. Donc, ça vous permettra de vraiment manipuler l'application concrètement. Et bien sûr, de toute façon, nous, on est sur WhatsApp. Donc, si vous avez des questions sur l'utilisation, sur des retours ou sur quoi que ce soit, on pourra les recueillir sans problème. Pensez juste à bien passer à chaque fois par l'équipe d'Omnis pour vraiment le switch des questions et éventuels retours. Mais nous, en tout cas, on tâchera d'y répondre aussi nécessaire. Voilà. Est-ce que jusque-là, j'ai perdu certains ou a priori tout est clair? Non, ça va. C'est clair. Oui, ça va Ok. jusque-là. Eh bien, super. Et bien dans ce cas, je te laisse passer en partage d'écran. Activez ton micro, activez ton haut-parleur. Et moi, je vous laisse. Je vous souhaite une très bonne réunion. À bientôt. Merci. Bon, est-ce que vous m'entendez bien et est-ce que normalement vous voyez mon écran? Oui, c'est bon. Bien. Oui. Ok, parfait. Et ben on va commencer un peu par la page d'accueil de l'application. Globalement, enfin, je ne sais pas si normalement tout le monde a à peu près vu les maquettes et comment l'application allait se construire. Donc, on a bien sûr repris les maquettes pour les intégrer avec les vrais livres et tout ça. On a un premier carrousel où on va pouvoir découvrir plusieurs livres. Donc, ne vous inquiétez pas, il y a certains livres qui ne sont pas encore totalement configurés, qui ont des noms bizarres et qui ont ou pas forcément de couverture, mais c'est parce que c'est sur mon ordinateur. Je n'ai pas pris le temps de tout mettre les livres correctement. Mais après, du coup, ce sera à vous de les configurer, tous ces livres-là. Ouais, ce sera pas le livre en latin dans la vraie vie. Exactement. On aura de toutes les langues. Du coup, ouais, ça va être vraiment, sur cette première partie, ça va être essayer de suggérer à l'enfant des livres, suivant du coup les catégories qu'il a aimées et les livres qu'il a déjà lus, pour lui mettre en avant des livres qui pourraient lui plaire après, enfin, pour ses lectures ensuite. Là, on a un deuxième carrousel qui tout simplement va reprendre au moins une des catégories que l'enfant a mis en favori. Donc là, par exemple, c'est les livres de la catégorie fiction. Bon, encore une fois, c'est pas les bons livres de la bonne catégorie, mais c'est pour la démonstration. Juste une question bête. La plateforme, elle est en français, en anglais? Oui, alors ça, j'y reviendrai ensuite, mais enfin, il y a quand même pas mal de petits détails sur les langues, j'y reviendrai après. Ok. Donc, imaginons que, on va prendre le livre de Bertrand. Donc là, je suis sur le livre Sarah Looking for Treasure. On aura le titre, on a son prix, donc en haut, le nombre de pages, la durée de lecture qui sera rentrée par vos soins. On aura une description, donc pour l'instant, elle n'est pas très fournie, c'est juste le titre, mais vous pourrez mettre une grande description. On n'a pas encore de review et on nous recommande d'autres livres. Bon, là, c'est des livres qui n'ont pas encore de couverture et qui ont des noms bizarres. Donc voilà, c'est la page de détail d'un livre. Du coup, bien sûr, on va pouvoir l'acheter.
Et du coup, alors je vais juste me remettre hop là, de l'argent sur mon enfant, sinon il va pas pouvoir acheter son livre. Tac, tac, je suis... Donc oui, actuellement, en termes de balance, de balance pour faire des achats, il n'y a pas encore de moyen directement sur l'application d'en rajouter, mais comme vu du coup avec vous, ça sera à vous de mettre en premier lieu pour les enfants l'argent qu'ils ont. Donc là, je vais pouvoir acheter le livre. Donc, on part de 100, on enlève 20 euros, enfin 20 délibères. Et puis après, on aura eu 80 délibères. Hop, oupsie, pas le bon bouton. Hop, on peut faire Get this book. On valide. Et du coup, là, je vais pouvoir commencer à le lire. Donc après un petit moment de chargement, hop, on tombe sur notre livre que l'on peut du coup tout simplement swiper pour le lire. Donc là, c'est un livre PDF, à savoir qu'on gère autant le PDF que le EPUB. Tac. Et l'appli, elle est en responsive, j'imagine, s'ils sont sur tablette, c'est bon? Bien sûr. Okay. Encore une fois, n'hésitez pas à bien, si vous pouvez même noter vos questions, et après on se fait un temps dédié aux questions, comme ça, c'est beaucoup plus fluide. Je suis désolé du coup. Mais... Ouais, ok, ça marche. Du coup, on a la possibilité après de voir la progression de notre livre. Quand on revient, on peut du coup bien sûr continuer la lecture. Ça nous ramène au même endroit où on en était. Hop, hop. Et si on revient sur la page d'accueil, on a une nouvelle petite section qui est apparue, c'est Continue Reading. C'est pour tout simplement continuer les livres que l'on a commencé. Là, j'ai le livre que j'avais commencé et que je peux reprendre du coup, à la lecture. Tac. Ensuite, donc toujours pour les livres, donc là encore, les catégories sont des faux noms. Mais là, c'est l'onglet de recherche, de browse, pour rechercher dans tous les livres. Donc, on aura un premier, d'abord, listing de toutes les catégories. Donc, par exemple, si on va dans fiction, on retrouve nos livres de fiction. Et si après, toutes les autres catégories ont d'autres livres. On a la possibilité de faire une recherche dans l'ensemble des livres que la plateforme proposera. Bien sûr, après on y reviendra, je ferai une partie sur ça, mais c'est dans l'ensemble des livres de la plateforme que propose dans la localité où on est. Si par exemple on est en France et que du coup on va proposer seulement les livres qui sont disponibles en France. Mais au niveau des langues et localisation, je reviendrai juste après. Et du coup, globalement, on peut aller sur n'importe quel livre. Pareil, du coup, retrouver la page de détail. Là, c'est un peu plus fourni. On a les reviews qui sont ici. On a la possibilité de lire toutes les reviews, de voir la note que le livre a. Et toujours pareil, de pouvoir l'acheter. Hop, hop. Ah, moi, je ne peux pas l'acheter. Il doit avoir sans doute une raison, parce que je pense que j'avais déjà acheté. Ouais, c'est peut-être ça. Tac, tac, tac. Ouais, c'est après toutes les erreurs, nous, on les remontera. Si vous, dans vos tests, vous avez des erreurs qui apparaissent, de notre côté, nous, on est prévenu automatiquement, et comme ça, on peut corriger ça sur le back-office directement. Donc, voilà. Hop. Donc, globalement, oui, voilà, on pourra, à travers les catégories et la recherche, trouver de nouveaux livres pour les lire. Tous ces livres, ensuite, vont aller dans ma librairie, entre guillemets, où, donc là, pour l'instant, j'ai qu'un seul livre, mais où, à force d'accumuler et d'acheter des livres, ma librairie va s'agrandir. Et on pourra les trier par statut, donc tous ceux qui n'ont pas démarré, ceux qui sont en progrès, ceux qu'on est en train de lire, ceux qu'il faut qu'on review, ceux qu'on a complétés.
Par exemple, là, si je mets In Progress, ça va être bien lui, mais si je mets Not Started, il n'y a pas de livre qu'on n'a pas démarré. Ce livre qu'on a bien été démarré. Bon, après, c'est des petits trucs d'affichage, mais on a la version liste et la version gris. On a aussi le tri par titre, par update ou par ajout. Tac, tac, tac. Bien sûr, on peut chercher dans notre librairie, dans l'ensemble de la librairie. Donc, si par exemple un enfant a une centaine de livres, il pourra facilement retrouver les livres par leur titre. Tac, tac, tac. Et ensuite, oui, ben, on va parler du coup de ce qui va être langue et localisation. Donc, pour faire une rapide explication, il va y avoir trois différences langue/localisation. La première, ça va être la langue de l'app. Donc, la langue de l'application, là, je vais pouvoir la changer. Ça va être soit anglais, soit français. Alors, ne vous inquiétez pas, le Use Debug Translation, c'est seulement parce que c'est en local sur mon téléphone, mais ça ne sera pas visible dès que ça sera en production. Donc, vous ne le verrez pas. Donc, on peut sélectionner soit français, soit anglais. Donc là, c'est vraiment la langue sur laquelle on va afficher l'application. Par exemple, là, si je mets en français, ça va mettre option. Alors, il n'y a pas tout qui est en français, on n'a pas traduit toute l'application en français, donc c'est pour ça que, par exemple, Setting for Notification Label n'est pas correctement traduit. Je vais repasser en anglais parce que c'est la langue qui est totalement traduite sur l'application. Donc ça, c'est une première langue, c'est la langue de l'application. Ensuite, on va avoir la langue d'un livre. Donc, par exemple, si je repasse ici, tac, ce livre-là, il a bien la langue farsi. Donc, ça va être la langue dans laquelle le livre est écrit. Donc, on va voir en anglais, français, tout ça, tout ça. À savoir que vous pouvez ajouter, par exemple, il y a un livre qui peut être édité en français et en anglais. Ça sera du coup 2 livres différents et un enfant pourra voir sur son application les 2 livres, celui en anglais et celui en français. Il pourra acheter celui en anglais et ensuite pouvoir acheter celui en français s'il veut les 2. Donc ça, c'est vraiment la langue dans laquelle est écrit le livre. Et ensuite, on a la localisation. La localisation va définir où est-ce que le livre sera disponible. Donc, si par exemple, la localisation ici est notée en France, ça veut dire que ce livre sera disponible seulement par les enfants qui sont en France. Du coup, c'est peut-être pour les histoires d'édition, quand les maisons d'édition, par exemple, signent pour distribuer le livre seulement dans un ou plusieurs pays. Donc voilà, est-ce que j'ai été clair? C'est vrai que si jamais quelqu'un qui n'a pas compris, je peux un peu expliquer cette partie-là. J'aurais des questions là-dessus parce qu'effectivement, ma première question, c'était ça, c'était si on est en France et qu'on veut lire un livre en anglais, il faut qu'il soit dans le catalogue français. C'est ça. Mais par contre, si dans le catalogue français, il y a anglais et français, on pourra accéder aux deux. C'est juste une question de catalogue du marché local, on va dire. C'est ça. La localisation, c'est le catalogue du marché local. Et ensuite, la langue, c'est juste, c'est entre guillemets, juste pas pour catégoriser, mais une étiquette sur le livre pour dire c'est écrit en français ou c'est écrit en anglais. Ok, merci. Voilà. Pas de souci. Du coup, voilà, tout ça c'était par rapport aux langues et globalement aux livres. C'est toutes les interactions qu'on va pouvoir avoir. Je vais juste vous montrer le processus qui permet de review, donc de mettre un commentaire sur le livre. Donc, imaginons, hop, j'ai lu l'ensemble du livre. Et là, du coup, on me propose de review, de mettre un commentaire sur ce livre. Je suis encore sur le back-office. Désolé. Du coup, j'ai lu jusqu'au bout
le livre et du coup le bouton Review this book est apparu. Et du coup, bah, là, est-ce que vous voulez, est-ce que vous recommandez ce livre? Bien sûr, après, vous pourrez faire des retours en termes de traduction. Enfin, vous choisirez les traductions qu'on affichera pour les différentes langues. Donc là, je décide de lui donner une review. Je peux lui donner un titre, une note et ajouter un commentaire. Hop, je peux l'envoyer. On me dit merci et que je suis allé un peu trop vite, mais on me disait bravo, vous avez gagné un Délibère. Donc à savoir que, hop, je repasse juste rapidement sur le back-office, la récompense, ça va être la récompense de mise en commentaire, de notation, pardon, du livre. Ben là, on peut noter à 1 Délibère, mais après vous pourrez changer combien rapporte la notation d'un livre. Du coup, là, bah, mon commentaire s'est bien ajouté. Et du coup, j'ai pu gagner un Délibère. Et pour voir où c'est que j'ai gagné ça, on peut aller dans le wallet. Ah, excusez-moi. Problématique ça. J'ai fait un petit peu trop de tests avant et du coup, je ne peux plus rien faire. Tac. Hop. Et du coup, excusez-moi, du coup. Du coup, sur notre toilette, hop, on est ici. Du coup, sur notre toilette, on va pouvoir avoir notre balance, donc notre nombre de Délibères disponibles. Et ensuite, du coup, notre Délibère, enfin, l'historique de des transactions qu'on a pu avoir sur notre wallet. Donc, par exemple, je vois que j'ai pu acheter le livre Sarah Looking for Treasure et que j'ai gagné avec la review de Sarah Looking for Treasure. Ouais. J'ai gagné un Délibère et j'en ai dépensé 20. Céleste? Oui. Il y a une erreur de typo là, c'est Oui. Délibère historique. Bah, ok, voilà, je voulais dessus. Je l'ai vu en le lisant aussi, excusez-moi. Donc, en fait, tout ce qui est typo, c'est tout gérable dans les fichiers de traduction. Donc, nous, avant de vous l'envoyer là, juste après cette réunion, on va d'abord repasser un peu, voir s'il n'y a pas des petites fautes d'orthographe qui peuvent persister dans l'anglais. Et puis après, du coup, vous pourrez choisir dans les autres langues comment seront affichées, enfin, quelles seront les phrases qui seront affichées. Du coup, voilà, on a là ici le récapitulatif de toutes les transactions, donc les gains et les dépenses qui ont pu être faits sur le compte de l'enfant. Hop, donc là, on avait le home, on a vu le wallet. Nous avons les notifications. Donc là, par exemple, étant donné que j'ai j'ai noté Sarah Looking for Treasure, j'ai une notification comme quoi vous avez gagné un Délibère de votre notation de ce livre. Donc là, voilà, ça va pouvoir récapituler toutes les notifications que l'enfant a pu avoir. Notification wallet, on a vu. Et allons-y pour le shop. Du coup, en plus de pouvoir acheter des livres, il y a possibilité d'acheter du matériel physique avec les jetons. Donc, vous excuserez, les images ne sont pas du tout représentatives, mais imaginez qu'il y a par exemple des règles et des gommes qui sont affichées dans les produits. Encore une fois, on a un système de catégories et après de produits. Donc là, on va afficher les catégories populaires. Et du coup, quand on va dessus, on a
la liste des produits qui sont dans cette catégorie. On peut bien sûr faire une recherche ensuite. Et bien sûr, après, on a là par exemple les produits populaires. Je vais y arriver. Hop. On peut aller, par exemple, sur un des produits. On a la customisation de notre commande. Donc, on a par exemple la possibilité de mettre des tailles et des couleurs sur des articles. Donc, par exemple, là, je peux sélectionner que je veux la taille S et je veux une seule quantité. Je peux me l'ajouter au panier. En haut, du coup, on a la petite notification comme quoi on a un item dans notre panier. Ici, on retrouve le récapitulatif de notre panier. On voit qu'on a cet article-là dans une quantité 1 qui nous coûte de Libère. Et on peut passer à l'achat directement. On rentre rapidement. Hop. Hop. Nos informations pour l'envoi et on peut faire l'achat. Cet achat, on a un historique ensuite des achats. Donc actuellement, là j'ai fait plusieurs tests et j'avais plusieurs achats. Tous sont en waiting shipping, donc ça veut dire que le paiement est bien passé, que j'ai payé et que ça attend que le produit soit envoyé. Ensuite, du coup, on va avoir toutes les informations sur le produit, enfin, c'est le récapitulatif de notre commande, tout simplement. Hop, hop. Donc, globalement, sinon, sur le produit, on peut bien sûr ajouter plusieurs quantités, hop, revenir et ajouter d'autres produits. Et du coup, ici, on va retrouver, enfin, ça va être comme vous avez l'habitude pour tout achat en ligne, vous pouvez acheter en rajoutant dans votre panier. Et toujours pareil. Après, vous pouvez supprimer si vous ne souhaitez plus certains articles de votre panier. Hop, hop, hop. Sur ça, on est bon. Les settings, alors, ça on le verra. Il y aura la possibilité après pour certaines évolutions, si vous voulez rajouter d'autres paramètres de l'application. C'est pour ça, bon, là, elle est pour l'instant un peu vide. Mais donc, on a l'activation, la désactivation des notifications. Donc, c'est une notification push. On aura toujours les notifications dans la page notification, par exemple, pour nous prévenir de ça. Mais c'est si oui ou non on reçoit sur notre mobile, par exemple, si on reçoit un message, une notification. Et ensuite, du coup, la langue de l'application. Donc là, ça va seulement, quand je vous l'avais expliqué tout à l'heure, modifier ce qui est affiché sur l'application. Et le use debug translation va disparaître, c'est juste pour nous. Hop là. Ça. On peut, du coup, oui. Alors là, toutes les actions sont faites sur le compte d'un enfant. Donc là, c'est Hercel Mertz. Ça, c'est l'enfant. Mais sauf que quand on s'est connecté en tant que représentant. Et un représentant peut avoir plusieurs enfants. Et du coup, le switch profil va permettre de changer d'enfant. Donc là, ce bouton-là n'est pas pour les enfants, mais plus pour les représentants, imaginons, c'est le téléphone d'un parent et il le prête entre ses deux enfants, il peut changer les enfants pour que chacun ait son interface, ses livres, tout ça, tout ça. Du coup, je vais pouvoir sélectionner un enfant. Donc là, comme il n'a jamais été utilisé, entre guillemets, cet enfant, on ne sait pas encore, c'est la première fois qu'il se connecte, donc on ne sait pas les catégories de livres qu'il aime. Donc, on va pouvoir lui en sélectionner 3. Hop, ça c'est du debug. Et du coup, là, on retombe sur la page qu'on a l'habitude, mais du coup, par exemple, là, la librairie est vide parce que c'est plus le même enfant et cet enfant-là n'a pas acheté encore de livre. Hop, je vais repasser sur l'autre enfant. Tac.
Ensuite, sur mon profil, c'est là où du coup on pourra donc on affiche bien sûr les informations du profil et on va pouvoir les modifier. Donc là, le name, on va pouvoir changer le first name, le last name, changer sa date d'anniversaire. Et du coup, par contre, son représentant ne peut pas le changer parce que c'est son parent. Et bien sûr aussi changer le mot de passe s'il y a besoin. Et enfin, changer la photo de profil de l'enfant qui est aussi possible. Tac. Tac, profil, j'essaie de rien oublier, sinon c'est vrai que c'est quand même assez complet. On a fait ça. Hop. Ensuite, nous avons la partie communauté. Donc là, ça va être la possibilité de discuter avec des enfants, avec d'autres enfants. Donc comment ça fonctionne? Globalement, chaque enfant va avoir un nom d'utilisateur unique qui ne sera pas découvrable. En fait, on n'aura pas une liste de ces identifiants pour avoir la liste des enfants. Il faut connaître l'enfant pour qu'il nous donne son identifiant pour qu'on puisse le retrouver. Donc, par exemple, un des enfants a l'identifiant 7. Ça, c'est parce que c'est un local, donc les usernames pourront être changés par les enfants sans problème. Du coup, on peut chercher un autre enfant par son username et ensuite le sélectionner pour pouvoir lui envoyer un message. Tac. Et du coup, là, on va pouvoir communiquer tout simplement avec cette personne. Donc là, il apparaît dans notre conversation, on peut lui envoyer des messages et ainsi de suite. Donc, il y avait d'autres tests qui étaient possibles. Aussi, au niveau des communautés, il y a la possibilité d'avoir des groupes et du coup de faire un chat à plusieurs. Donc, par exemple, là, c'est l'exemple de Weston et Laurine. Pour l'instant, je suis tout seul à parler, mais on est 3 dans ce groupe-là. Il y a Weston, Laurine et moi-même que mon enfant il s'appelle Hercel. Donc, on va afficher les deux noms, prénoms, enfin les deux noms des personnes qui ne sont pas nous. De la même façon, on peut envoyer des messages. Sur la partie communauté, on a fait pas mal le tour. Bien sûr, côté institution, il y aura la possibilité du coup de créer des groupes avec plusieurs enfants. Du coup, par exemple, un collège qui a plusieurs enfants qui sont sur l'application pourront créer un groupe avec les personnes de ce collège-là. Tac, hop. Je réfléchis si j'ai rien oublié. Hop, on a une petite partie en termes des missions où il y a les missions en cours et les missions complétées. Donc actuellement, je n'ai pas encore complété de missions, mais ça va être par exemple, on va pouvoir review, si on review 10 livres d'aventure dans la catégorie d'aventure, et on va pouvoir gagner des délibères. Et pour l'instant, j'en ai pas encore review pour avoir la récompense. Il y a 2 types de missions, ça va être les missions de la journée et les missions, les autres missions. À savoir que les missions de la journée ne durent qu'un seul jour, c'est-à-dire que vous pouvez créer une mission de la journée le matin ou alors pour le lendemain, et du coup tous les enfants auront 24 heures pour réaliser cette mission-là. Alors que les autres missions vont être sur la durée. Donc, par exemple, pour review 100 livres, il faut beaucoup plus de temps. Et du coup, ils ont temps illimité. Une fois que la mission sera complète, la mission sera passée dans Completed Mission. Actuellement, je n'en ai pas encore complété, donc il n'y a plus rien qui s'affiche. Il y aura la possibilité d'avoir des badges
Donc, certaines missions, vous pourrez configurer que cette mission-là rapporte, par exemple, un badge. Et du coup, les badges apparaîtront sur cet écran. Donc, actuellement, je n'ai pas encore gagné de badge. Hop. Tac, tac, tac. Et je crois qu'on a fait à peu près le tour de l'application. Alors, juste pour savoir un peu comment on s'organise, est-ce que vous avez beaucoup de questions ou on continue encore un peu pour refaire un peu plus de questions? Moi, j'ai déjà 4 ou 5, ouais, j'ai déjà 4 questions là. Alors, je sais pas si. Ok. On fait un rapide tour sur l'administration et comme ça, on a du temps pour les questions. Ça vous va? Ok. Donc, l'administration, alors, l'administration. Alors, ça va se séparer en plusieurs catégories. On aura premièrement la base de données / ça va être vraiment le contenu. On va pouvoir gérer les auteurs. On va pouvoir gérer les ouvrages. Donc, ça va être toute la liste des livres avec du coup toutes les informations qui sont nécessaires à leur administration. À savoir que souvent, nous, quand on fonctionne avec nos clients, les administrations, c'est très personnel et c'est très suivant le métier du coup de nos clients. Et des fois, nous, on ne pense pas afficher certaines données. Donc, vous n'hésiterez pas à nous dire, il manque cette donnée-là qu'il faudrait afficher, par exemple, sur les ouvrages ou des trucs comme ça. Et nous, on l'intègre très rapidement. Petite parenthèse sur ce fonctionnement. Donc, ne vous inquiétez pas si il vous manque des données, ça pourrait être ajouté très facilement. On a aussi bien sûr la gestion des catégories qu'on retrouvait sur l'application. Globalement, en fait, comment ça va fonctionner à chaque fois? Je vais prendre l'exemple des livres. Vous pouvez aller sur le détail d'un livre, avoir ces informations générales en plus en détail. Et vous pourrez bien sûr modifier, donc par exemple modifier le titre, modifier la description, modifier la localisation, donc où c'est que le livre sera disponible, modifier la langue, donc en quelle langue est écrit le livre, modifier sa catégorie, son auteur, la couverture, voilà, tous les paramètres du livre seront modifiés. Et ce fonctionnement marche pour toutes les autres ressources, donc c'est pareil pour les auteurs, pour les catégories, pour les enfants, les représentants, etc., etc. Donc là, on va pouvoir gérer les catégories. À chaque fois, on peut créer une catégorie, donc on peut créer un ouvrage, on peut créer un auteur. Et du coup, là, on va nous demander le nom, toutes les informations qui sont nécessaires à la création de la catégorie ou toute autre chose. Donc ça, c'était partie données / contenu. Ensuite, on va avoir plutôt la gestion, la gestion des utilisateurs et des représentants. Donc là, on va voir la liste de tous les enfants qui sont disponibles, pouvoir avoir un rapide coup d'œil sur leur balance de délibère, pouvoir bien sûr les modifier s'il y a besoin. Ensuite, on a la liste de tous les représentants qui sont inscrits sur la plateforme. De la même façon, je suis sûr. Donc, on a la possibilité d'afficher le représentant. On affiche aussi ses enfants, comme ça, on peut aller directement sur le détail de l'enfant si on a besoin de voir ces détails. Ensuite, là, c'est l'administration. Donc, ça, c'est plus, c'est des modifications qui normalement ne seront pas apportées souvent, mais c'est juste pour ajouter des personnes qui ont accès à l'administration, donc à cette interface-là, par exemple, pour ajouter des livres, etc. Là, on va pouvoir gérer la localisation, donc par exemple, pour ajouter l'Espagne, le Portugal ou les US, par exemple. Ici, on va pouvoir gérer la langue. Donc, là, par exemple, on a le farsi et le français. Et ensuite, on aura les appels des serveurs et l'assistance, c'est tout simplement pour nous contacter et puis voir si tout va bien. Donc, encore une fois, il y a certaines données qu'on pourra vous rajouter très facilement et très rapidement suivant du coup, vos besoins pour
pour que la gestion de l'application se passe au mieux. Pareil, de la même façon, il y a un petit tableau de bord où avec, par exemple, le nombre de livres lus et le nombre d'enfants. Ça sera un peu à vous de nous guider, de nous dire sur quelles sont les informations dont vous avez le plus besoin pour qu'on fasse un dashboard vraiment avec les informations clés que vous voulez retrouver. Voilà, globalement, sur l'administration, on a à peu près fait le tour. Hop. Mais je pense que ça va être l'heure des questions. On peut voir comment on crée un utilisateur parent et comment un enfant il crée son profil enfant? Comment... Bien sûr, c'est vrai que je suis resté toujours connecté. Alors, globalement, quand on n'est pas connecté, quand on va ouvrir l'application la première fois, on va tomber sur la page de login. Donc, si jamais on a déjà un compte. Mais on a bien sûr la possibilité de s'en créer un. Donc là, pour créer son compte, soit on dit qu'on a moins de 18 ans, soit on a plus de 18 ans. Ça va permettre de savoir si on crée un compte pour un enfant ou si c'est l'enfant qui crée le compte ou si c'est le représentant qui crée le compte. Donc imaginons que je me fasse passer par un enfant. Donc je suis un enfant, on me demande mes informations, donc mon nom, prénom, tac, hop, ainsi que ma date d'anniversaire. Donc imaginons que je ne suis pas si vieux que ça. Du coup, sur le téléphone, ce sera plus simple. Donc, imaginons que je suis le 2008. Ensuite, on va demander les informations du représentant légal. Donc, par exemple, pour le test, l'adresse email qui est bien sûr nécessaire, ainsi qu'un mot de passe. Hop là. Tac. Ensuite, du coup, ça va directement créer le compte et connecter la personne à l'application. Donc là, comme c'est la première fois qu'on se connecte, on ne sait pas quel enfant va être sélectionné. Donc, on propose de sélectionner l'enfant qui va utiliser l'application. À savoir qu'il y a aussi la possibilité, n'hésitez pas à nous faire des retours, c'est vrai qu'on a laissé cet écran-là, même s'il n'y a qu'un seul enfant. Mais si vous estimez que y a pas ça ne sert à rien d'afficher l'écran s'il n'y a qu'un seul enfant, n'hésitez pas à nous faire un retour aussi. Hop. On a là aussi, bien sûr, la possibilité de créer un nouvel enfant. Donc l'enfant, il crée un accès, il déclare son parent, C'est et ça. le parent va recevoir un mail pour valider? Exactement. Alors, on connecte quand même l'enfant à l'application pour le garder dans le flow. Mais du coup, si le parent ne valide pas, l'enfant sera déconnecté. D'accord. Et du coup, après, bien sûr, une fois qu'on est connecté, qu'on a sectionné l'enfant, qu'on a fait le premier setup, et là, on retombe sur l'application. On peut commencer à l'utiliser de la meilleure des façons. Hop. Je sais qu'il y a d'autres questions. Alors, c'est la création d'un compte, mais par adulte directement, sans passer par le compte enfant. Les créations, alors en fait, tac, tac, tac. Donc là, si on déclare qu'on est parent, oh, mais j'arrête pas de toucher. Plus simple comme ça. Du coup, là, on va d'abord demander les informations personnelles du parent. Donc là, ça va être le nom, prénom, l'adresse email. Chose près. Hop. Et le mot de passe. Hop. Hop. Et ensuite, on va demander les informations de l'enfant. Donc, en fait, c'est entre guillemets le process inversé. Soit on commence par les informations du... Donc, on ne peut pas être un parent qui s'inscrit si on n'a pas d'enfant. Oui. Ou alors, il faut... vu qu'en fait, toutes les interactions, c'est
pour les enfants. C'est les enfants qui font des interactions. Après, rien n'empêche un adulte de faire un faux enfant et d'utiliser l'application en tant que parent, mais c'est un compte enfant, quoi. Enfin, je sais pas si c'était compréhensible. Mais en fait, dans le sens où il faut faire la distinction entre les parents et les enfants, c'est les enfants qui interagissent avec l'application, mais après, cet enfant, ça peut être un adulte qui interagit, hein, bien sûr. C'est pas... Alors, pour le coup, moi, j'avais une question vraiment de fond. L'appli, elle est conçue pour être gérée par un enfant tout seul? Une fois que la connexion... Oui, non, mais une fois que l'inscription est faite. Oui. Hop, hop, hop. Et c'est censé être gérable par un enfant de quel âge? Alors, sur... Parce que ça me semble très adulte comme présentation, en fait. Ok. Alors... Je dis pas que... Enfin, je veux dire, je sais bien que les gamins maintenant, c'est pas des neuneux et qui savent se servir d'un portable, etc. Mais on imagine ça sur quelle cible? Alors, genre un enfant de 7 ans? Alors, je ne saurais pas vous répondre très précisément vu que j'étais pas directement là lors des débats sur la création des maquettes et de l'interface utilisateur et tout ce qui a été pensé derrière. Nous, c'est du coup basé sur les maquettes qui avaient été créées en amont. Du coup, est-ce que peut-être Bertrand, tu peux apporter un peu plus d'informations sur cette partie-là? Bertrand et Pierre, on peut y réfléchir, on peut y répondre ensemble, hein. Dans notre logique, cette application est accessible pour tous les enfants et évidemment pour les adultes. Et quand on dit pour tous les enfants, c'est de 2 ans à 18. Sachant qu'à 2 ans, un enfant va nécessairement avoir besoin d'un parent qui soit à côté. Oui. C'est ça. Mais ce que je veux dire, je trouve que la terminologie, tu vois, genre, que ce soit en anglais ou en français, genre browse, library, community et tout ça, c'est très adulte. Tu vois, est-ce qu'on peut pas trouver un petit intermédiaire? C'est juste de la terminologie. Enfin, Encore une fois, ouais. C'est vrai que, alors, ça nous, on n'a peut-être pas mis les meilleurs termes, mais vous avez ce sera vous qui aurez le contrôle final sur tout ce qui est écrit sur l'application. Donc, si jamais, par exemple, Home et Browse, ça vous va pas, vous pourrez mettre Maison et Découvrir, par exemple. Et après, sur l'âge par rapport à la bibliothèque qui est proposée, est-ce qu'il y a un tri qui se fait en fonction des bouquins ou n'importe quel membre a accès à n'importe quel bouquin? Actuellement, n'importe quel membre a accès à n'importe quel bouquin. D'accord. Là, on est sur le MVP. Hein. Je crois pas qu'on avait prévu au MVP toutes les fonctionnalités qui sont prévues dans la version 1 qu'on va lancer ensuite, après la levée de fonds, qui, elle, permettra d'avoir une classification des ouvrages en fonction de l'âge de l'enfant. Exactement. D'accord. Après c'est pas forcément, enfin, je veux dire, après, on peut aussi avoir des enfants de 7 ans qui sont hyper bons lecteurs et on va pas leur interdire, parce que là, en l'occurrence, il y aura pas de bouquin de cul, quoi, donc, enfin, peu importe. Mais ce que je veux dire, peut-être catégoriser par tranche d'âge, comme on ferait chez un vrai libraire, en fait. Juste ça. Puis après, ils font leur vie, hein. Mais ça, et alors, j'avais une autre question. Alors, justement, par rapport aux enfants qui doivent enregistrer, et ça fait sens, un parent, allez, l'appli, elle tombe dans un orphelinat dans lequel il y a 100 enfants, comment ils gèrent? On parle peut-être de référent adulte, là, dans ce cas-là, donc plutôt qu'un parent, non? Bah, là, en l'occurrence, c'est marqué comme ça. C'est marqué, à tout le moins en anglais, c'est marqué representative. Donc, c'est pas un parent. C'est quelqu'un qui… Un représentant légal. C'est représentant légal. Voilà. C'est ça, oui. En fait, c'est vrai que je pense que ce sera un travail qu'il faudra faire sur un peu la terminologie pour éclaircir tout ça. Mais globalement, oui, je pense que dans le cas d'un internat, enfin d'un orphelinat, pardon, ce sera plus plusieurs responsables adultes qui pourront fournir des comptes d'enfants. Ok. Après, j'ai une petite question concernant l'expédition des produits.
Est-ce que en fonction du pays dans lequel est référencé l'enfant, on a des go, no go? Je donne un exemple tout simple. Là, j'ai envoyé à mes clients un truc aux Émirats Arabes Unis, la même chose que je t'ai envoyé à toi, Bertrand, c'est-à-dire un petit coffret avec un pot de miel, un truc, etc. Ça a été, avec déclaration de douane, ça a été bloqué en douane, le mec ne l'a jamais eu. Alors, donc, il y a quand même des pays dans lesquels ça n'arrive pas. Encore une fois, là, on est sur un MVP. La boutique a été totalement faite du coup sur l'application mobile. Par contre, la partie gestion n'était pas de base prévue complète sur l'interface d'administration. Donc là, sur la première version, vous n'aurez pas la possibilité de sectionner par rapport aux localisations et les produits, mais dans des futures versions, il n'y aura pas de souci sur cette partie-là. Enfin, tout a été construit pour ça. Sur ce sujet-là, la vision stratégique d'Omnicyber, c'est que les cadeaux que les enfants vont gagner ou les achats que les parents vont faire sur une boutique en ligne doivent être fournis par des fournisseurs locaux. Donc, si on est par exemple Pascal Achouza, on est en RDC, il va nous falloir sélectionner des fournisseurs en RDC à qui on achètera les produits qui vont être livrés aux enfants. Un enfant qui gagne un livre, ce livre devra être fabriqué par un imprimeur en RDC qu'on aura sélectionné et l'enfant recevra le livre livré par un prestataire à qui on passera commande en RDC. Voilà. Ça, c'est la philosophie générale d'Omnicyber. Ok. Au niveau de la communauté, pareil, tous les mômes de tous les âges peuvent discuter avec tout le monde, parce que là, pour le coup, je me méfie un peu. Alors, actuellement, oui, tant que, par contre, il faut avoir le nom d'utilisateur d'un autre enfant pour pouvoir discuter avec cette autre. Parce qu'en l'espèce, et fort heureusement, ce n'est pas toujours le cas, mais moi, je connais des gens là actuellement, et pourtant, c'est des adultes responsables, c'est SP+, qui ont des soucis avec le grand de leur famille qui a tripoté un plus petit, quoi. Donc, je me méfie à mort, même si, évidemment, et heureusement, ce n'est pas la majorité de cette petite possibilité-là quand même, qu'un enfant de 4 ans se fasse retourner la tête par un môme de 17. Compréhensible. Alors, là, encore une fois, un MVP, bien sûr, il y aura la possibilité de construire par-dessus la communauté de la modération. C'est totalement entendable. Et en plus de ça, il n'y a aucune découverte d'autres enfants. Il faut vraiment qu'on les noms d'utilisateurs, bon là, par exemple, c'était juste des numéros, mais une fois que ça sera lancé, ça sera, même actuellement, quand on génère bien correctement les enfants, c'est des mots aléatoires. Donc, c'est pas possible on ne peut pas tester, il faudra tester 1 million de possibilités pour non, mais parce que par exemple, typiquement, là, moi, je m'inscris sur la plateforme, je m'invente, voilà, je suis un fake, comme il y a sur les réseaux sociaux. Hein. Moi, je suis née en 2010 et je m'inscris sur la plateforme et j'ai accès à tout le monde, quoi. Et ça devient un formidable endroit pour aller faire mes courses chez les petits-enfants. Non, vu que tu n'auras pas accès à tout le monde, parce qu'il faut que tu connaisses un enfant et que cet enfant te donne son nom d'utilisateur. Oui, mais comment je le connais, l'enfant? Comment est-ce qu'elle se crée, la communauté? Alors, actuellement, c'est fait comme ça. Nous, dans nos use cases, ça a été fait comme ça. Après, si vous souhaitez mettre de la découverte entre enfants… non, justement. Non, justement. Parce qu'il avait été discuté à l'époque, c'était qu'il fallait mettre des freins à… si mes souvenirs sont exacts, faut pas qu'il y ait de découverte, au contraire. C'est ça, oui. C'est-à-dire que qu'ils échangent entre potes et entre groupes de copains, d'accord, mais pas… Donc, c'est des potes, genre qui se connaissent, genre qui sont déjà dans la même école, quoi. C'est ça, exactement. Ok. Ouais. Et moi, j'ai quand même… Ça soulève quand même une petite question par rapport à ce représentant légal, comme tu dis, Claire. Là, tel que c'est fait, alors, encore une fois, c'est un MVP. Hein. Bon. Donc, peut-être que ce sera fait différemment sur la V1. Mais là, effectivement, je suis adulte, je me fais passer pour un enfant. Il n'y a pas de vérification. Ah, si, on a la notion ici.
On a prévu le KYC avec vérification de l'identité de… Voilà, c'est ça. Là, on est sur le MVP, mais il y aura un KYC quand même sur le Mais représentant. le KYC, du coup, donc, ça revient à ma question de base. Ça veut dire que l'appli est nécessairement à la base gérée par un adulte. Parce que le KYC, c'est pas le gamin qui va remplir. Gérer. Ah ben, de toute façon, le processus d'enrôlement d'un enfant, ça passe par la validation de l'adulte. Ok. Donc, l'adulte, à un moment donné, il faudra qu'il prouve son identité avec un papier d'identité. Ok, d'accord. Donc, voilà. Et ça, on va le faire pays par pays parce que les contraintes de KYC, les contraintes de vérification d'identité ne sont pas les mêmes d'un pays à l'autre. Et puis l'âge de la majorité n'est pas le même non plus. Enfin, il y a différentes choses en fait qui interviennent. Ok. J'avais une question, alors, des petites questions, mais simplement, quand il y a un nouveau message dans une communauté ou dans un groupe, ça entraîne une notification? Oui, une notification push. D'accord. Mais ça ouais. ne l'affiche pas dans les notifications ici. Là, c'est vraiment pour des vraies notifications. Je sais pas, enfin, Ah, pas ok, vraiment. voilà. Donc, c'était ça le sens de ma question. Ça n'apparaît pas dans notification ici. C'est ça, exactement. Mais par contre, on a bien une notification comme si on recevait un WhatsApp, on peut directement interagir. Ok. D'accord. Et au niveau de la version anglaise, c'est rebossé par qui derrière? Nous. Ok. Parce que là, par exemple, le truc Products you might interest, ça veut rien dire. Ça veut rien dire. C'est you might be interested in or which might be of interest to you. Oui. Céleste a donné la réponse en début même à plusieurs occasions. Nous avons à paramétrer et à définir dans chaque langue le contenu que l'on veut voir apparaître. D'ailleurs, moi, ça m'amène une question, la langue de l'appli. Tu as cité français-anglais, mais nous, on va avoir besoin de l'appli la langue de l'appli, on va l'avoir besoin en espagnol, en swahili, en arabe, etc. C'est ouvert. Oui, c'est totalement ouvert. Là, les traductions, actuellement, on a juste le français-anglais pour… en fait, pour démarrer. Pour démarrer, pour mettre tout le système en place. Mais bien sûr, vous nous donnerez, on va vous donner la liste des traductions en anglais. Et ce sera à vous de nous produire, par exemple, un fichier en français, un fichier en espagnol, en français, en arabe ou toutes les langues que vous souhaitez. Et nous, après, on va les intégrer à l'application et toutes ces langues-là que vous aurez choisies seront accessibles. Donc, on est bien d'accord, on est sur la langue de l'appli, c'est-à-dire que c'est tous les… On voit à l'écran, tourne la page, machin, tout ce langage. Nous, derrière, c'est à nous de traduire, en fait, je pense, Bertrand, comme on a fait pour le motion design. C'est ça. Donc, Pascal en RDC et l'équipe qui va développer Omnicyber en RDC vont nous dire, nous, on voudrait, on a identifié 15 langues principales pour la RDC, la langue officielle français, mais on veut aussi du telle langue, telle langue, telle langue. Et donc, on va leur proposer à l'équipe locale de nous faire un settings langue par langue, ce qui fait que l'enfant pourra choisir d'avoir une interface dans la langue qu'il préfère. On parle bien de la langue de l'appli, pas de la langue Oui. Exactement. Les boutons, les labels, etc. Et moi, j'avais une petite question aussi, le switch entre enfants. Vas-y, refais la cinématique. Là, tu fais switch profile. Ok. Donc ça, tu disais tout à l'heure que finalement, l'adulte, quelque part, va… j'ai pas très bien compris comment ça fonctionne. En fait, c'est dans le sens où… actuellement, l'enfant a totalement la possibilité de se dire je veux changer de personne, entre guillemets, mais ce bouton-là est normalement pour le représentant. C'est pas l'enfant normalement qui change son profil. On est d'accord. Oui, parce que sinon, les enfants, ils vont aller se mettre le bordel entre eux. Hein. Exactement. Il y a ça, et puis est-ce que ce serait faisable de coupler ça avec un profil sur Android, par exemple? Tu sais que maintenant, tu as la possibilité de changer d'utilisateur sur Android. Est-ce qu'on pourrait envisager qu'un adulte crée un profil pour chaque enfant et que l'application à l'intérieur reprenne le profil? Enfin, je ne sais pas si tu vois à peu près, je ne sais pas si c'est faisable ou pas. Alors, non, on n'a pas la possibilité de parler comme ça au système d'exploitation parce que il faut qu'on soit compatible Android et iOS n'a pas ce type de fonctionnalité. Et en fait, ça n'aurait peu d'utilité parce que on n'est pas possible de parler. Mais par contre,
dans l'absolu, ce qui est possible de faire, mais il faudra que l'adulte se crée 2 comptes adultes, avec chacun de ces comptes-là et un enfant, et que l'application soit dans 2 comptes Android séparés. Et du coup, là, il pourra faire le switch suivant les comptes séparés Android. Ouais, alors donc c'est à ça. Alors je me suis peut-être mal exprimé, mais c'est à ça que je pensais. Donc on discute pas avec le système, mais par contre on configure l'application dans chaque Oui, profil Android avec un compte enfant spécifique. C'est c'est ça? ça. C'est comme si on avait 2 applications différentes. Ok. Ça, Mais par c'est contre, tu dis que iOS ne le propose pas. exactement. iOS ne le propose pas. Enfin, Ok, pas parce que facilement. ouais. Ok. Céleste, on va avoir en termes de livraison, quand on va publier sur l'Apple Store, par exemple, on va avoir la version iPhone, en bas de l'Apple Store, et on va aussi avoir la version. Alors, c'est un peu coupé. Ta question, c'était si on allait avoir la version Apple et la version Android. Oui. Là, pendant quelques jours, l'équipe en interne, on va jouer avec l'appli en mode débugage. Oui. Ensuite, on va dire, on vous donne le go, vous allez publier cette fois-ci l'application sur l'Apple Store et sur le Smartphone Store, je ne sais pas comment ça s'appelle. Ouais, le Play Store, le Google Play Store d'Android. Voilà, donc on va avoir finalement trois choses. On va avoir la version iPhone disponible sur l'Apple Store, on va avoir la version smartphone et la version tablette. On est d'accord? Alors, la version tablette, c'est les mêmes versions, mais c'est juste que les éléments vont bouger pour être responsive. Enfin, les éléments vont bouger pour que ça reste joli. Mais en fait, la version tablette, c'est la même version de l'application. Donc, nous, on va déployer sur le store d'Apple, sur le store d'Android. Et les personnes qui ont des iPads pourront télécharger du coup l'application sur le store d'Apple. Et ils auront la même application que les utilisateurs qui ont un iPhone, mais sauf que ça va s'adapter à leur écran. De la même façon, les utilisateurs qui sont sur Android et qui ont une tablette Android, par exemple une Samsung Tab, je ne sais quoi, ils pourront télécharger l'application sur le Play Store, le Google Play Store de Android, et ouvrir l'application qui s'ouvrira en version tablette. Mais c'est la même application. On distribue seulement sur 2 canaux. Très bien. Parce que comme on a une trentaine d'enfants qui vont être bêta-testeurs, qu'ils aient de la tablette iPhone ou de la tablette Android ou qu'ils aient du smartphone ou de l'iPhone, ils pourront tester. C'est ça la question, en fait. C'est ça, exactement. Très bien. Moi, j'ai une petite question extrêmement vulgaire. Est-ce que dans le temps, on imagine ou pas du tout d'avoir des pubs partenaires? Pour l'instant, on n'en est pas là. Ok. Non. Non, C'est mais une j'ai bonne pas. question, mais pour l'instant, on n'en est pas là. Mais c'est une bonne question. Parce que c'est bassement mercantile, mais ça peut aussi permettre de vendre de la pub pour des partenaires et donc de faire, en fonction du clic, du financement du système, quoi. Oui. Ben là, cette question sera posée à Didier. Ok. Roche, puisque Savoir que, alors, lui, en tant que CEO, qui va définir le type de ressources financières dont il aura besoin pour garantir la gratuité pour les enfants. Et s'il est sollicité par on va le dire clairement, hein, tu as raison Claire, s'il est sollicité par des partenaires extérieurs qui disent on aimerait bien sur Omnicyber, là vous en êtes à 3 millions d'enfants, on aimerait bien mettre des spots publicitaires, ça sera à Didier de décider. Voilà. Ok. C'est pas la philosophie qu'on a aujourd'hui, hein. On n'est pas dans cette logique de faire. Non, mais c'est pour ça que je présentais ma remarque de la sorte. Mais, enfin, never know, quoi, tu vois. J'avais Nos une autres question, témoins pardon. qui sont aujourd'hui silencieux, Amélie, Perrine, Tarek, Mélusine, Pascal, est-ce que vous avez noté des choses des questions que vous voulez poser? Oui, moi j'avais une question. Bonjour à tous. Bonjour Célestin. Est-ce que tu as prévu, enfin vous avez prévu pour les mois et les années à venir d'adapter l'application à Harmony OS en Chine? Parce qu'ils sont en train de perdre des parts de marché avec sur les différents Play Store. Google, Apple, ils sont pas présents en Chine, mais en tout cas pour Google, ils sont de plus en plus remplacés par Harmony OS. Est-ce que vous avez projet de développer l'appli sur Harmony OS ou pas? Alors, le développement, l'application sera la même. C'est simplement un nouveau canal de distribution. Alors, pour être tout à fait transparent avec vous, on n'a jamais
j'ai jamais eu affaire à ce Play Store, à ce store d'applications. Mais je sais pertinemment que c'est possible. Ça sera une décision de votre côté. Ok. Ça marche. J'ai une question de Mélusine qui ne peut pas parler, mais qui a écrit sur WhatsApp. Elle dit « Il peut y avoir des représentants mineurs. Tout le monde n'a pas d'identité, d'ID. Attention. » Très vrai. Encore une fois, je pense que du coup, ça sera à vous de déterminer qu'un KYC, c'est quand même assez lourd. Et du coup, ce sera sans doute à vous de déterminer comment mettre en place ce système-là au mieux pour que tous les enfants puissent accéder à l'application, même s'ils ont, suivant leurs représentants qu'ils ont, quoi, entre guillemets. Je ne sais pas comment expliquer ça, mais. Et dans tous les cas, étant donné que là, actuellement, le système de KYC n'est pas du tout mis en place, faudra le construire ensemble. On est plus sur une règle de gestion que sur du paramétrage que sur de l'applicatif en soi. Oui, d'accord, je comprends. Ouais. OK. Pour ma part, je rebondis à ce qui a été dit, Céleste. Si j'ai bien compris, pour l'instant, la seule authentification, ce sera par mail. Est-ce qu'il est prévu mettre en place une double authentification? Encore une fois, c'est possible dans le futur, mais dans le cadre du coup de cette mission, ce n'est pas prévu, mais c'est bien sûr que c'est possible dans le futur. Ok, merci. J'avais une question aussi par rapport au lecteur, enfin, ou pas au lecteur, comment on appelle ça? Quand on lit le livre, là, l'outil de lecture, d'accord? Oui. Est-ce que, bon, j'imagine que là, c'est un outil tiers qui a été rattaché ou vous l'avez redéveloppé là? Alors, on est obligé de se baser sur des librairies qui vont gérer, par exemple, le PDF. On ne va pas faire de la gestion de fichiers de PDF, mais c'est nous qui avons développé par-dessus ces librairies de gestion de fichiers. Donc, on est pas mal libre sur ce point-là. D'accord, parce que il y a souvent des possibilités je parle pour des niveaux de lecture plus évolués que pour un enfant, un jeune enfant, je veux dire, mais après, pour des étudiants, des choses comme ça, faire des signets, faire des notations, pouvoir rechercher la signification d'un mot sur le web en direct, tout ça, c'est des fonctions d'une liseuse, voilà, je cherchais le mot, qui sont très standards. Voilà, mais je pense qu'on en avait déjà parlé, Bertrand. C'est peut-être une étape supplémentaire, c'est des choses qui pourront être apportées au fur et à mesure. Il faudra perdre ça de vue parce que c'est ce qui fait le confort de lecture aussi dans un… Oui, tout comme là, si on parle format, Céleste, tu as du PDF, mais on a aussi évoqué le fait qu'on allait mettre du EPUB. Oui. Alors, je ne sais pas si tu as un ouvrage en EPUB d'ailleurs alors, je sache quel livre est en EPUB et sur le principe, on pourra retrouver ça. Alors, ils sont pas tous du content, excusez-moi. Vous voyez les barrières de ce qui se passe dans la base de données. Hop. On a celui-ci qui est en EPUB, c'est l'architecture. Tac, oui, c'est lui avec les montagnes, c'est vrai. Hop, je vais pouvoir l'acheter, si tout va bien. Et du coup, là, c'est du EPUB. Ah, oui, en plus, c'est important. Merci d'avoir montré l'appli, parce que là, on est resté dans le back-office. Excusez-moi. Oui, c'est important. Enfin, merci d'avoir posé la question. C'est vrai qu'on a certaines fonctionnalités sur le PDF qu'on n'a pas forcément sur le. Pardon. On a certaines fonctionnalités qu'on n'a pas sur le PDF, mais qu'on a sur l'EPUB, qui vont être. Alors, hop, je vais juste avancer un petit peu dans le livre pour avoir du texte. On a la possibilité de changer la taille de la police. Et ensuite, on a aussi la possibilité d'avoir le sommaire. Donc, par exemple, là, j'ai tous les chapitres qui disponibles dans l'EPUB. Ça, c'est le format de l'EPUB qui nous permet de faire ça. Donc, par exemple, on peut directement aller sur le chapitre 8 et je vais remettre une police à peu près normale. Très bien. Et on a parlé de l'EPUB avec l'extension qui permet aux dyslexiques d'avoir un bon confort de lecture, qui est rappelez-moi là, le thème. Alors, hop, c'est bien, ouais, je crois que
Alors, il faut... Tu te souviens le nom de l'extension de EPUB qui permet une accessibilité pour les 10? C'est la boîte avec qui on avait eu à discuter, c'est ça? Oui, le nom, je m'échappe, le nom du petit add-on qui est associé à l'EPUB. Attends, je vais regarder ça. Moi aussi. Je m'échappe, je ne suis pas encore assez familier avec cela. Ça me fait penser, alors désolé, je rebondis un peu sur les sujets. On a aussi fait dans la construction de l'application un énorme effort sur l'accessibilité. Ah oui, même, ma si question d'après. même si c'est un MVP, on a tout labellisé, les icônes, les textes, pour que les personnes aveugles puissent lire ce qu'il y a sur l'écran. Donc, leur dire, là, c'est en bas, il y a le bouton Home, le bouton Browse, le bouton Librairie et le bouton Community. Après, du coup, bien sûr, si jamais vous avez des retours sur cette partie-là, vous n'hésiterez pas. Donc, voilà, nous, on n'est pas 100% experts en la matière, mais en tout cas, n'hésitez pas s'il y aura des retours dessus, quoi. Là, on attend, Anthony doit faire un rapport. En plus de ça, oui, ouais. Hein, donc, pour l'instant, c'est en suspens, mais on attend son rapport avec impatience. C'est ça aussi. Donc voilà, on a commencé avec les connaissances qu'on avait, mais voilà, il y aura un rapport d'Anthony qui nous aidera aussi beaucoup sur cette partie. Très bien. Est-ce que côté Perrine, il y a des questions? Côté Pascal? Moi, j'avais une petite question, mais c'est plutôt par rapport à ce qu'on avait abordé il y a longtemps, Bertrand. C'était par rapport aux questions pour, entre guillemets, s'assurer que l'enfant il avait bien lu le livre. Là, c'est plutôt un review avec uniquement est-ce que vous avez bien aimé, avec une question de description. Oui. Et est-ce qu'à terme, c'est quelque chose qui peut être envisagé justement de développer ça? C'est super important dans notre stratégie Perrine. Bon, on ne l'a pas prévu au MVP. Par contre, on a un partenariat avec Smart Bottles, on vous en a parlé depuis une bonne année, qui fait une solution de réalité augmentée. Mais sur le sujet du contrôle de la lecture par l'enfant, oui, on va mettre quelque chose en base IA. C'est clairement dans notre roadmap. Ce n'est pas prévu pour le MVP parce que ça nécessite vraiment une application spécifique. Mais on y compte beaucoup, oui, Perrine. Parce que pour nous, c'est essentiel s'assurer de l'acquisition du savoir chez l'enfant. C'est essentiel d'avoir le feedback et de pouvoir interroger l'enfant avant de le récompenser. Parce que quand on récompense l'enfant sans vérifier qu'il a bien lu et compris, c'est comme un enfant qui tend la main et puis on lui verse une pièce, c'est pas ça le sujet. On veut que l'enfant ait le mérite de gagner le délibère qu'on va lui distribuer ou 2 délibères si c'est un livre complexe. On veut vérifier. Et en effet, c'est prévu, mais pas dans le MVP. C'est prévu dans la version suivante. OK. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont des questions? Tarek, tu as eu la réponse concernant Moby10 et le format? On est sur du point EPUB, en fait. Hein. Oui. Le nom du format spécifique. Ah oui. Tu te souviens? Bon, enfin, bon, ça... Ok. Est-ce que du coup, c'est bon de votre côté sur tout ça ou pas? Je pense qu'on a fait le tour des fonctionnalités. Hein. Je crois qu'on a fait le tour. On n'a pas vu trop bien comment on paramètre la mission du jour, mais j'imagine que c'est de la même manière que les autres enregistrements. C'est une table particulière. Bien sûr, ouais. Oui, bien sûr. Ouais. Dans tous les cas, on va vous livrer du coup l'application sur TestFlight et ensuite du coup mettre à jour le back-office. Comme ça, vous pourrez accéder à tout simplement. Alors, TestFlight, est-ce que quelqu'un parmi vous a envie avec moi de jouer avec la version qui va être disponible sur TestFlight pendant quelques jours avant qu'on donne le top pour publier officiellement sur les Apple Store et autres stores? Qui est motivé pour m'accompagner dans les tests?
C'est quoi quelques jours, hein, c'est-à-dire On se donne 4-5 jours avant qu'on dise à Rubrach, OK, vous pouvez valider, et on bascule en prod, et donc on diffuse sur l'Apple Store l'application. Oui, moi je veux bien faire joujou avec pour voir un petit peu comment elle répond, et oui, Okay. je veux bien. Super, merci Pierre. D'autres volontaires? Parce que là, on va être 2 mecs. Il n'y a pas une dame qui aurait envie de s'y coller? Moi, je me lance pas parce que je sais que j'aurai pas le temps et je m'engage jamais dans des choses que je peux pas faire. Bon, d'accord. Bah, moi, j'aurais bien voulu, mais il n'y avait pas un problème comme quoi il fallait que j'ai un iPhone. Si. Ah, il faut avoir un iPhone. Ah, il faut... Elle est maligne. Comment se faire offrir un iPhone? Elle est trop forte. T'as vu ça, Claire? J'ai pas l'iPhone. J'adore. On a la possibilité, alors on ne pourra pas le faire aujourd'hui parce qu'on est un peu dépendant quand même de Google, mais on peut peut-être la mettre en test sur Android. Mais ça ne sera pas avant lundi, mardi. Ah. J'ai Mélusine qui est motivée, qui a un iPhone apparemment. Voilà. Ouais, bon, écoute, donc, si c'est disponible sur Android en test, moi je peux, hein, et peut-être Amélie aussi, et puis voilà. Ah oui, si c'est sur Android, oui, pas de souci, je veux bien tester. Ok. Est-ce que, alors... En plus, ce qui serait intéressant, c'est que Amélie, elle a des vrais petits-enfants, quoi. Bah oui, carrément. Moi, ma fille, elle a 3 ans et demi, ça peut carrément être une super testeuse. Alors, attention, on ne parle pas des tests qui vont se faire une fois que ça sera sur l'Apple Store. On parle des pré-tests avant de donner le goût à Rubrach. Hein. Okay. Ouais, mais enfin, au moins, elle a quand même, enfin, tu vois, c'est quand même un bon terrain, on va dire. Ouais. D'accord. Donc, je n'ai pas entendu la réponse de Céleste. Donc, ça, c'est possible de mettre à disposition sur l'équivalent de l'Apple Store Android ou pas? C'est ça. Alors, pas au jour aujourd'hui, mais par contre, entre lundi et mardi, ça serait possible. Le plus simple, est-ce que Bertrand, tu peux, enfin, ou quelqu'un dans l'équipe, nous faire une liste avec les adresses email qui sont reliées soit vos comptes Apple, soit les comptes Google, avec par exemple la liste des Apple, c'est telle adresse email, et la liste des Android, c'est telle adresse email. Comme ça, nous, on vous rentre en testeur et on vous enverra des mails, enfin un mail avec le lien pour télécharger. Il faut que ce soit une adresse Gmail forcément, ou ça peut être autre chose? Il faut que ça soit une adresse et que cette adresse-là soit utilisée sur le téléphone Android. Donc sur le Google Play Store, si tu tapes sur ton profil, normalement. Oui, c'est l'adresse Gmail. Enfin, en tout cas, moi, c'est d'accord. Tu connais mon adresse Gmail, Bertrand? Alors? Depuis le temps qu'on se connaît, tu connais pas mon adresse Gmail? Ah bah bravo! Alors vraiment, hein? Déçu. Donc, je te l'envoie sur WhatsApp parce que c'est très, très confidentiel. Elle est très compliquée. Merci. Voilà. Tu étais partante pour les tests avec tes enfants, mais je vais essayer. C'est juste que c'est pareil, c'est un manque de temps. Mais je vais essayer quand même de regarder. Ok. Et toi, tu es sur plutôt iPhone ou sur Android? Ben ouais, depuis quelques mois. Mais par contre, c'est pas l'adresse mail que tu as. Donc, je vais te donner aussi, pareil, mon adresse mail rattachée à mon compte iPhone. Parce que j'ai l'impression que c'est ce qu'il faut comme info. C'est ça, exactement. Ça marche. Génial. Ben, merci, magnifique. Oh, mais elle est compliquée, ton adresse mail, Pierre, hein, sur Gmail. Ah non, mais je t'avais dit, hein, c'est un truc. Je ne sais pas si je vais m'en souvenir. Ouais. Bon, en tout cas, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions avant qu'on arrête? Parce que là, c'est bien, 1h20, on est bien. Hein. Oui, ça va, c'est pas trop dépassé. J'avais une dernière petite question, Céleste. Oui. Pour la version full web par la suite, est-ce qu'il sera prévu d'intégrer l'application sous Linux? Alors, en fait, si on part sur du web, ça sera compatible avec tous les OS. Donc, pas de souci sur Linux. Super. Alors, dans tous les cas, ça fera partie de lorsqu'on développera la version web, ce sera dans les use cases, tout ça, pas de souci là-dessus. Merveilleux. Écoutez, merci beaucoup. Merci à tous et toutes d'avoir participé à cette démo. Merci Céleste. Et ben voilà, une étape qui vient d'être franchie, donc c'est important. Le 17 mars aujourd'hui,
journée essentielle dans le projet Omnicyber, c'est que ça y est, on a vu le MVP, on va pouvoir communiquer dessus avec l'enregistrement, mettre à disposition tous ceux qui voudront voir la démo. Merci infiniment, Céleste, et ben donc à très bientôt. Oui. Bon week-end à tous. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Au revoir, à bientôt.